Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais une vidéo pour faire un test de produit pour décoloration de la marque Bleach London. Donc je vais tester le Total Bleach, donc en fait qui est plus ou moins, enfin c'est pas plus ou moins, c'est carrément une décolo classique. Et pour blanchir mes cheveux, je vais utiliser le White Toner. Donc toujours de la même marque, Bleach London. Donc moi j'ai déjà par le passé utilisé celui-ci, donc le White Toner, c'est un déjaunissant et vous allez voir que c'est assez surprenant, mais par contre celui-là, de toute façon vous l'avez, je l'ai ouvert parce que c'était au moins pour voir un minimum la notice, parce que moi en anglais je suis une quille. Donc on va voir aujourd'hui et vous allez pouvoir voir puis l'utilisation et comment je fais donc pour faire ma décolo. Donc là en fait je vais faire donc mes racines. Donc là on voit, elles font au moins aller 1 cm. Donc mes racines, je les fais toutes les 3 semaines. Moi, en 4 semaines, mes cheveux poussent de 1,5 cm à 2 cm. Donc je suis obligée de le faire tous les 3 semaines pour que ça soit potable sur cheveux courts, parce que sinon on commence à voir les racines ici derrière et ça fait carrément moche, alors que sur des cheveux longs, c'est pas plus dérangeant que ça. Donc déjà, il faut préparer sa décoloration. Donc il va falloir se brosser les cheveux, oui, même sur les cheveux courts, c'est important. Moi j'utilise des pinces pour, du fait que je fais réparer, de tenir mes cheveux, parce que on fait comme ça, mes cheveux ne tiennent pas, et c'est pour éviter que les cheveux déjà décolorés, donc les plus anciens, ne retombent sur la décoloration que je vais poser et que ça les abîme encore plus, alors qu'ils sont déjà bien blancs, et c'est pour éviter qu'ils soient élastiques tout simplement. Et je vous conseille fortement aussi d'utiliser un vieux t-shirt. Bon là ça se dirait pas, mais c'est parce que j'ai pas encore fait de dégâts dessus, alors que je l'utilise tout le temps pour faire mes décos. Donc vieux t-shirt et serviette qu'on n'aime pas du tout, qu'on n'aime plus ou qu'on veut se débarrasser. Donc c'est des trucs à utiliser, et que, on va dire pour ça. Parce que la déco, ça fait des dégâts. Donc d'abord on brosse ses cheveux. Donc moi j'ai pas 36 000... je passe pas 1 heure à me coiffer. Donc là c'était la Best RD qui était dans une Birchbox. Donc pour l'instant elle remplace plutôt bien ma brosse classique, quoi. Elle est pas mal, elle a une bonne prise en main. Et puis je pensais que ça allait me faire mal les picots, mais en fait pas du tout. Donc c'est pas mal. Donc déjà le Total Bleach. Donc dedans, normal, il y a une notice. Il y a un mélangeur, je ne vais pas appeler ça un bol, hein, ça ressemble pas du tout à un bol. La lotion pour décolorante. La poudre décolorante, plutôt pas mal. Et ça je l'avais déjà eu quand je vous ai dit que j'avais déjà essayé le White Toner il y a des mois en arrière. Il y a systématiquement dans les produits Bleach London la réincarnation mask. Donc oui, j'ai un accent anglais pitoyable, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et ça c'est une réincarnation, mais c'est un petit miracle ce truc, quoi. Il va super bien. Et bien sûr, le truc un peu indispensable en même temps que le t-shirt et la serviette, c'est les gants. Il faut mettre le Developing Lotion à mélanger avec la poudre. Donc là, en l'occurrence, les 2 sachets de poudre. Et puis là, on mélange avec le petit pinceau, qui est plutôt de bonne qualité quand même. Enfin, il est un peu court, hein, mais... J'ai foutu un doigt en plastique dans le truc, dans la poudre. Oui, oui, ce doigt-là, le truc trop long, là. En fait, ça a été dans le fond du truc, alors que mes doigts, ils sont tout petits. Et là, bon. Oh la vache. Oh, c'est pue. En fait, c'est pas le fait que enfin si, ça sent fort, mais en fait, c'est un mélange de sentir fort et de piquer les yeux et le nez. C'est un produit très compliqué. Donc là, je vais continuer de mélanger un petit peu, mais déjà on voit que ça
que ça forme une pâte donc qui tiendra bien quand même sur les cheveux, pas trop liquide. De toute façon les décos, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Parce que du fait que c'est les racines, ça délimite quand même une certaine zone du cheveu. Donc le but c'est d'en avoir que sur les racines et pas sur les longueurs qui sont déjà, pour ma part, blanches, bien blanches. Et le but c'est du fait que j'ai le résultat que je veux, ne pas les abîmer encore plus parce que je pourrais avoir un cheveu élastique. Je vais prendre le deuxième que j'ai. Hop. Je clip ça. Ah ouais. Oui, hein, je vais avoir la super dégaine. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de poser. Donc là, j'ai laissé poser entre 40 et 45 minutes. Donc vous voyez que j'ai pas fait les longueurs, enfin à part ici, mais bon, j'étais un peu obligée quoi. Et un truc que j'ai trouvé bizarre avec le Total Bleach, c'est que en fait, plus le temps passe et plus la texture du produit change en fait. À la fin, je me retrouvais avec une sorte de... Ça avait vraiment la texture d'une mousse chantilly. Donc le produit gonflé. C'est bizarre, c'est la première fois qu'un produit me fait ça. Mais... et c'est assez marrant à appliquer, enfin, on sent vraiment la sensation de chantilly sur les cheveux. Et du coup, quand ça gonfle, je pense que c'est pour englober vraiment le cheveu. Donc, et je trouvais ça assez étrange et marrant, rigolant en même temps, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais rincer. Et tout de suite après le rinçage, je vais en fait me faire un shampoing pour retirer les derniers résidus de déco parce que ça pourrait toujours continuer. Et puis même du fait que bah là ça va, c'est pas un drame, mais mon cuir chevelu n'est, on va dire, il est légèrement irrité, mais j'ai connu nettement pire. Donc là je vais rincer et je vais shampouiner avec le shampoing poil à dégratter de Indenne. Donc c'est une marque avec des produits naturels. Et bah, là je l'ai utilisé qu'une fois, donc il y a 3 semaines de ça. Et c'est un shampoing apaisant en fait. Donc après la décolo c'est plutôt pas mal. Et en plus ça retire les résidus de la décoloration. Donc je vais faire ça et après tout de suite après on passera au whitener. On va dire de l'eau décolorée, enfin de décoloration dans l'œil. Donc normal, ça m'arrive un peu tout le temps, c'est systématique. Donc c'est pas grave. Donc je l'ai redéfoncé, mais c'est pas grave. Donc là j'ai rincé et vous pouvez voir que mes cheveux sont quand même jaunes, enfin les racines sont impec, on voit plus rien. Donc la décoloration fonctionne super bien, on va dire, plus ou moins comme mes décolos professionnels que j'utilise. Mais donc on voit au rinçage que les pointes blanches sont plus jaunes maintenant parce que ça retire, et j'ai un cheveu dans l'œil, ça retire quand même le déjaunisseur que je fais poser pour avoir justement cet effet blanc. Donc avec l'eau et les produits décolorants, et ben, ça glisse sur les longueurs et normal qu'après ben, on se retrouve avec des cheveux jaunes, quoique c'est jaune très clair, donc voilà. Et donc là on va poser le white toner, donc ça.
Donc là, on masse, on masse. Donc là, je pense que vous allez pouvoir le voir. Alors, hop, les petits cheveux. Le truc pas pratique du tout, c'est que généralement... Ah bah non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Bon là, c'est pas comme une coloration, on va dire, tant que ça couvre les cheveux. Enfin, c'est pas au pif, mais en fait, le but c'est de recouvrir tout. Exactement tout. Hop. Moi je suis une barbare parce que déjà l'étape de la décoloration, ça m'énerve parce que c'est trop long. C'est trop long et surtout que je dois me contorsionner. Je dois me contorsionner pour arriver derrière. En fait, le plus chiant c'est ce qu'on ne voit pas, donc c'est derrière la tête. Donc vous voyez, comme je vous disais, le produit n'est pas bleu. C'est un déjaunisseur qui n'est pas bleu. Ou violet, ou tout ce que vous voulez. Mais regardez, en fait, c'est la même couleur qu'un décolorant, quoi. Il est blanc. Et là, déjà, je vois qu'il y a une sorte de réaction avec mes cheveux. Ça, quelques minutes. Bon, là, on ne voit pas, vous ne le voyez pas encore, mais moi, je commence à le voir. Donc, je sais pas si vous le voyez. Ah, c'est surtout là. Là que ça se voit. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais on voit que ça devient gris, enfin légèrement, hein, vraiment légèrement. Donc je vais essayer de... voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. Ça me déplaît pas en soi, hein. De toute façon, je sais que dans quelques jours, ça sera totalement blanc. Donc comme vous pouvez voir, c'est totalement réussi. Donc oui, on peut avoir les cheveux totalement blancs avec Bleach London. Mais il faut savoir que voilà, moi j'avais déjà les cheveux décolorés à la base. Que si vous débutez dans la décoloration pour avoir les cheveux blancs, gris, gris... Enfin voilà, je doute que dès le départ, même avec la décoloration, enfin l'ensemble, je doute que vous ayez tout de suite du blanc ou du gris, quoi. Vous passez forcément par du jaune poussin, pas très joli, mais c'est au fur et à mesure, quoi. Là, vous voyez, le rendu est impeccable, quoi. Voilà, mes cheveux ont peut-être une texture bizarre, mais c'est parce qu'ils sont pas encore tout à fait secs. Je les ai pré-séchés, je les sèche jamais totalement, enfin généralement je les fais sécher à l'air libre, que là j'ai pré-séché, on va dire, pour accélérer un peu le temps.